إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب, comme vous le voyez dans le dars ici, Abshir, ou Ya Muslim, Abshir, Hada Nabiyuka. Abshir, je ne sais pas comment on peut l'expliquer en français, traduire en français, mais Abshir, c'est comme je te dis, Abshir, oh le musulman, je t'apporte une bonne nouvelle, Bouchra, Réjouis-toi. Abshir, oui. Ça peut aussi dire ça, réjouis-toi, je t'amène Abshir, c'est-à-dire au Bashiruka, je t'amène une nouvelle. Alors ici, je t'amène une bonne nouvelle que, puisque tu es musulman, celui-là ou celui-ci est ton prophète. Est ton prophète, c'est-à-dire tu dois être heureux d'avoir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète. Et pourquoi on avait fait ce titre, ça c'est ton prophète? C'est pour voir, pour que nous autres aussi comprendre c'est quoi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, depuis qu'Allah Azza wa Jal a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on sait qu'Allah Azza wa Jal a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le monde entier. Allah Azza wa Jal, il a envoyé le prophète pour le monde entier. Pas simplement pour une communauté ou une race ou une couleur, le monde entier. Et c'est pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était très attentif pour envoyer ou pour passer ce message ou pour transmettre ce message. Et ce message donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? C'est de sauver l'humanité de la colère du Créateur ou de l'enfer, ou le sortir des ténèbres vers la lumière, du mal vers le bien. Et ça, pour, comme on a dit, pour l'humanité complète. Et c'est pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris cette responsabilité, comme on dit, avec beaucoup de patience, beaucoup d'intérêt qu'il a donné à cette risala, ce message. Et on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait appel aux gens jour et nuit, sans relâche, sans fatigue, sans être déçu. Tout le temps, il fait appel aux gens. Première fois qu'on doit inscrire, ceci est ton prophète. Dans cette image-là, qu'est-ce que nous autres, on prend ici, donc comme point on prend du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est d'appeler les gens vers Allah Azza wa Jal, d'appeler les gens vers le Créateur. Premier point, tu es un musulman. Après avoir reçu le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que tu dois faire? D'appeler les gens à ce message. On va voir après comment appeler les gens. On va voir après comment on appelle les gens à ce message vers Allah Azza wa Jal. Jour et nuit. Sans relâche. Il n'y a pas à faire appel à Allah Azza wa Jal, à faire da'wah pendant 1 an ou 2 ans, après je me fatigue, je vais aller dormir. C'est pas ça. Ça ne veut pas dire que je sors donc de l'égarement, disons de ce bas monde, et tout d'un coup je décide donc d'être dans le bon chemin, et le bon chemin c'est de recevoir la lettre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'essayer de transmettre le message. Quand je vais essayer de transmettre le message, ça prend toute la vie jusqu'à la mort. Malheureusement, tu vois des jeunes, parfois ils sont vraiment actifs. Dans les premières années, il arrive à la mosquée et personne ne peut l'arrêter. Il veut faire tout. Et tout d'un coup, après 1 an, 2 ans, carrément, peut-être même il revient là où il était.
là où il était avant, dans l'égarement, il va retourner encore, il retourne encore pire. Pourquoi? Parce que le da'wah n'a pas un as de temps où je vais le faire la journée et la nuit je vais m'amuser. Non, c'est tout le temps, jour et nuit, tu fais appel aux gens. On voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait l'appel, il a essayé de transmettre le message à qui? Aux juifs, les gens de livre, aux chrétiens, les gens de livre, le mushrikoun, qui étaient avec lui, et même sa famille et ses proches. On voit une image ici, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, il a envoyé des lettres. Des lettres à qui? À des grands rois, des grands présidents. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans la lettre? Aslim. Soumets-toi à Allah Azza wa Jal. Soumets-toi à ton Créateur dans une lettre pour un roi. Si on compare la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la lettre, il dit Bismillah, Bismillah ala man ittaba al-huda, ou Bismillah faqat. Ô toi le roi du peuple tel et tel, je t'appelle à l'islam, je t'appelle à sortir de l'égarement vers ton Créateur, vers ton Seigneur. Ça s'arrête là. Quand on compare cette phrase-là avec ceux-là, les égarés qu'on avait ici en Belgique, comment ils appellent ceux-là? Sharia for Benever ou là, c'est quoi ça? Hein? For Belgium. Sharia for Belgium. Oui, c'est très fort. Il envoie une lettre à la reine de la Hollande. Qadimoun. On arrive. Qu'est-ce que c'est que ça comme lettre? Qu'est-ce que c'est comme lettre? Comme la reine de la Hollande prend la lettre et il dit nous sommes le Sharia al-Islamia. On arrive. Et alors, quand tu arrives, tu vas faire quoi? Non. C'est pas comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Sharia offert. Bazar ou la c'est pas ça. Et en plus, te dire que tu es un salafi. Quelqu'un qui suit la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça, il envoie les lettres à Allah Azza wa Jal, le prophète, au grand chef, au grand président. Ce n'est pas comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant d'émigrer donc de la Mecque vers le Médina, il a envoyé Mus'ab ibn Umayr. Un compagnon, il dit va vers le Médina, prépare le terrain, essaye de convaincre les gens d'adhérer à l'islam. Comme ça, quand moi j'arrive, il y aura une majorité de musulmans à Médina. Et Mus'ab, il arrive à Médina. Toute le Médina, ce n'est pas des musulmans. Une dizaine de musulmans, une vingtaine, qui ont fait l'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam quand ils étaient de côté de la Mecque. Stop, ça s'arrête. Et Mus'ab ibn Umayr dans un village, il prêche la parole d'Allah Azza wa Jal. Et tout d'un coup, le chef de village, il arrive tout près de lui, il dit qu'est-ce que tu fais ici? Tu es en train de garer mon peuple? Allez, sors d'ici. On a notre religion. Il ne faut pas détourner mon peuple de la religion de ses parents, de leurs parents. Alors qu'est-ce qu'il va faire Mus'ab? On arrive? Non. Parce que tu n'as pas besoin de dire on arrive. Dans ta main, tu as une vérité. Dans ta main, tu as un message de Créateur. Pose-le. Montre-le aux gens. Alors regardez Mus'ab, qu'est-ce qu'il va faire? L'ambassadeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit qui est le chef de ce... Il dit oui, je suis le chef. Il dit ben écoute. Puisqu'il est chef, il est certainement plus intelligent que tous ces gens-là. Évidemment, on ne te fait pas un chef, c'est comme ça. Hein? Il dit, écoute ce que je vais dire. Si ça te plaît ma parole, prends-la. Si ça ne te plaît pas, tu ne me verras plus jamais dans ton village. Je te laisse et ton peuple. وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ بَلِّغْ. Regarde ce qu'il lui dit. Écoute ce que je vais te dire. Si cette parole, ça te plaît, ça te convient, prends-la. Il est à toi. Si ça ne te plaît pas,
ce que je dis. Alors, je vous laisse tranquille et vous ne me verrez plus jamais. Ça, c'est la da'wah. Ça, c'est le da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai pas, j'arrive. Il fait une photo devant l'Athénéum, devant le palais royal. Demain, ça va devenir la mosquée. T'as rempli les autres mosquées, il te manque que celle-là. Les mosquées, le Fajr, ils sont vides, il y a 2 personnes. Qu'est-ce que tu racontes là? T'as des mosquées, tu vas le Fajr, il y en a 2 personnes qui prient là. C'est pas la grandeur de la mosquée qui remplit les mosquées. C'est là que tu dois faire le da'wah. Tu parles au palais et alors remplis d'abord les mosquées que tu as ici. Le centre islamique, tu vas le Fajr, il y a 2 personnes. Ça siffle. Appelle les gens d'abord à tes frères, à tes musulmans, de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu n'auras pas assez de place, à ce moment-là, on chercherait d'autres places. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé des lettres au roi, au président, et tout ça. Alors on regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une rencontre avec un enfant juif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un jeune homme juif qui fait parfois des commissions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez vu comment on vit? Vous avez vu comment il vit le prophète? Un jeune homme, shab. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a un contact avec lui. Et ça n'a rien à voir avec la religion ou quoi, que je veux te faire où j'arrive. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était faible à Al-Madina ou il était fort? Il était fort. Il pratiquait la charia à Al-Madina. Mais ça, c'est un juif, il a sa religion. Et parfois, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a besoin de quelque chose, il appelle le jeune homme. Est-ce que tu peux faire une commission pour moi? Et le juif, oui, Mohammed. Je ferai une commission pour toi, je fais des courses pour toi. Vous avez vu l'entente? Vous avez vu le ma'ash? Et voilà que l'enfant, le jeune homme, tombe malade. Quand on dit malade, il est en train de mourir, il est à l'agonie presque. Allongé dans son lit, il est en train, va quitter ce bas monde. C'est un juif. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire? Toi le musulman, qu'est-ce qu'il va faire ton prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il va laisser passer la dernière minute? Mais non, il va quand même toquer à la porte de juifs, demander la permission de voir ton fils. Vous avez vu l'islam? Vous avez vu la da'wah? Vous pouvez comparer ça avec Daesh, ou pas Daesh, ou le Khawarij. Ceux-là qui sont en train de faire terroriser les gens par la religion. Un flambeau de l'islam, à la place de le prendre comme ça, que les gens voient la lumière, il est en train de prendre le flambeau, faire peur aux gens. Il veut les brûler. Au nom de l'islam. Ça, c'est pas ton prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il toque à la porte. Et le père lui donne l'autorisation au prophète de venir voir son fils qui est en train de mourir. Billah alaykum, regardez cette image de prophète qui rentre chez un juif et que le juif il ne le considère pas comme prophète ou messager. Non. Et même peut-être ces juifs-là, ils n'aiment pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par jalousie, par orgueil, on ne sait pas. Car ils savent que ce Mohammed, il est vérité. Il ne dit pas des mensonges. Alors il lui permet de rentrer chez lui à la maison. Imaginez-vous un juif qui n'est pas dans ta religion, hein, mais qu'il vit avec toi dans ton peuple. Un chef de l'État. Mohammed, c'était un chef de l'État.
Il toque à la porte de juif, d'un citoyen dans sa ville. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se met à la tête devant le jeune homme qui est en train de mourir. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Écoutez le hadith. عن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم للدعوة. C'est pas la première fois qu'il lui a dit, il lui a dit plusieurs fois. Il l'a dit à son père, Aslim, deviens musulman, c'est un bon pour toi, pour ta vie, pour au-delà. Le père ne répond pas, non. Pour l'autre, il n'est pas un prophète, il n'est pas un messager. Et maintenant, le garçon va quitter ce bas monde. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, imaginez que le père de l'enfant, debout, il regarde son fils qui est en train de mourir, et le prophète, il va prendre quand même l'occasion, dernière occasion, de dire à l'homme jeune homme, Aslim, deviens musulman. Alors regardez la réaction du jeune homme. فقال له أسلم فنظر إلى أبيه وهو عنده. Le jeune homme regarde vers son père. Oh mon père, on a notre religion, nous sommes des juifs. On a la Torah. Mohammed, on le connaît. Et plusieurs fois, il nous a dit ça. Et voilà, maintenant, à la dernière, je suis là, il me dit, deviens musulman. Qu'est-ce que je fais, mon père? À la réponse de père. فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أطع أبا القاسم. Le père juif, qu'il connaît la vérité. Il l'a dans la Torah, Mohammed. Il a les caractéristiques de prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il les connaît que c'est un prophète. Il dit, obéis. Réponds à l'appel de Mohammed. Fais ce qu'il te dit. أطع أبا القاسم عليه الصلاة والسلام فأسلم. Et le jeune homme, il dit أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Et puis il quitte ce bas monde. Il meurt. Vous avez vu l'autre prophète, c'est quoi? Vous avez vu c'est quoi l'islam? Vous avez vu c'est quoi le message de l'islam? Fa'aslam. Il est devenu musulman. Il meurt. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. والحديث في البخاري. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était heureux. Alhamdulillah. Il remercie Allah d'avoir sauvé ce jeune homme de l'enfer. Ça, c'est la da'wa de l'islam. La da'wa de l'islam, ce n'est pas d'égorger les gens, de faire peur aux gens avec l'islam, de lui dire j'arrive, je te brûle, car j'ai la vérité. Quelle vérité? L'islam, il est venu pour sortir les gens de ténèbres, pas de les massacrer, pas de les égorger, pas de leur faire peur, pas de les terroriser. Au nom de l'islam. Alors, on dit ça, c'est notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va s'occuper aussi de sa famille. Beaucoup de gens, il veut te dire, je vais quitter le truc, je vais aller là-bas, faire quoi? Faire la da'wa, faire le djihad. Je vais en Syrie, faire le djihad. Fais le djihad chez toi à la maison. Fais le djihad dans la maison chez toi. Tes sœurs, tes frères, tes amis, tes copains.
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il appelle même sa femme, même ses proches, même son peuple Quraysh. Un jour, il les appelle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se met sur le mont de Safa et il les appelle. Ya Bani Fahr, Ya Bani Adi. Il appelle les Quraysh, tous. Jusqu'ils sont rassemblés autour de lui. Ijtama'u. Et parmi les gens qui sont venus, Abu Lahab. Abu Lahab, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui aussi, il entend le prophète sur le mont, il appelle les Qurayshites, venez vers moi, j'ai quelque chose à vous dire. Abu Lahab, il entend, il vient lui-même pour voir qu'est-ce qu'il va leur dire Mohammed. Quand ils se sont regroupés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regarde le prophète comment il le rappelle. أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين. Simple. Simple dans la logique des choses. Vous êtes tous là? Oui. Si leur dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si je vous dis que derrière cette montagne, il y a une armée ennemie, il va vous attaquer maintenant. Vous allez me croire? C'est aussi simple, une question. On ne voit pas qu'est-ce qu'il y a derrière la montagne. On n'a pas entendu du tambour ou quoi. On n'a pas entendu l'ennemi nous a dit qu'on vous attaque, on n'avait pas des choses avec eux. Comment c'est possible? C'est nous dit le prophète, mais moi je vous dis, ils sont aussi derrière la montagne, ils arrivent. Vous allez me croire? On va voir la réponse. قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. Argument. On lui répond, oui, on va te croire. Pourquoi vous allez croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Écoute la logique des choses. Il leur a dit ça quand? Après avoir 40 ans. C'est-à-dire qu'il a vécu avec vous 40 ans. Et vous connaissez toujours le bébé quand elle était bébé. Quand elle en avait 10 ans, quand elle en avait 15 ans, 19 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, avec vous. Mais on n'a jamais tenu sur lui un mensonge, même pour blaguer, même pour rigoler, il ne le dit pas. Ils le connaissent. Pas de tricherie, pas de haine. Si tu lui donnes un gage, il le surveille, il te le ramène. Et jamais un mensonge, même pour blaguer, faire une blague. C'est-à-dire faire une blague, après tu dis non, c'est un mensonge, je te dis pour rigoler. Même ça, il ne le fait pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors eux, ils disent oui, on va te croire. Pourquoi? Parce qu'on a un argument solide pour qu'on te croie, si je te le dis. Pourquoi? Parce qu'après 40 ans, tu n'as jamais dit un mensonge. À chaque fois que tu nous dis quelque chose, c'est la vérité. Alors maintenant, puisque vous êtes accepté, hein, vous avez vu que je ne dis pas de mensonge, il va leur dire maintenant la nouvelle. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. Elle dit alors, je vous dis, si vous continuez à adorer ces statues-là, vous aurez un châtiment terrible, l'enfer. Alors, le prophète, il dit des mensonges? Non, il ne dit pas de mensonges. C'est eux qui l'ont reconnu. Maintenant, il leur dit que si vous adorez là les statues, si vous continuez comme ça, c'est l'enfer. Alors, Abu Lahab, il se fâche et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Tabban laka, sa'ir al-yawm, ali hada jama'tana? Tabban lak. Tabban lak. Que tu sois perdu, anéanté, toute ta journée. Que tu seras malheureux toute la journée. Pour ça, tu nous as assemblés? Pour nous dire des choses comme ça? Mais vous venez juste de reconnaître que moi, je ne dis pas le mensonge. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? C'est les plaisirs de ce bas monde. Vous voulez continuer dans ces plaisirs de ce bas monde.
Vous savez qu'il ne ment pas, il dit la vérité. Pourquoi il va mentir maintenant? Abu Lahab, il dit que tu sois maudit toute la journée. Mais Allah Azza wa Jalla, le prophète, qu'est-ce qu'il a fait là? Pas de réponse. Je vous ai dit ce que je sais. Un point, c'est tout. C'est à vous de voir. Et qu'est-ce qu'il va répondre? C'est Allah Azza wa Jalla descend un verset sur Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Qu'il soit brisé la main, les deux mains d'Abu Lahab. Et ça va se passer comme ça, parce qu'il y a deux tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. C'est-à-dire tab, c'est un dua. Tabbat, c'est-à-dire ça va faire comme ça va se passer. Confirmé, deux fois. Tabbat yada abi lahabin wa tab. والحديث رواه البخاري أو مسلم كاين البخاري كذلك يعني متفق عليه. Abu Lahab, il a perdu. Rien en disant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tabban lak. Mais Allah Azza wa Jal répond que c'est Abu Lahab, qu'elle soit brisée, qu'elle soit maudite et qu'elle sera perdante. Effectivement, c'est ce qui va se passer. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. Il va à l'enfer, pas lui tout seul, sa femme aussi, les deux. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'attaque de son oncle avec ces paroles. Est-ce qu'elle a diminué de la volonté du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour transmettre le message? Hein, non. Il continue. Nous autres, on voit parfois des musulmans, ils vont faire pour la da'wa, faire la cause de Allah Azza wa Jal. Si tu lui dis quelque chose, tu l'insultes, tu lui fais du mal. Ah, il dit, je ne fais plus de da'wa. Pourquoi tu ne fais plus de da'wa? Ah, ils rigolent de moi. Ils se moquent de moi. Et qu'est-ce que tu veux quand tu vas faire le da'wa? Ils vont te faire rouler le tapis rouge, quoi. Hein? Pauvre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'occupe de son da'wa. Il est envoyé pour ça. Pas il est envoyé de regarder qu'il l'a insulté ou pas l'insulté, ou qu'il fait des mensonges sur lui ou pas de mensonges. Il a un travail, il a un message à transmettre. Mais Abu Lahab, lui, il a cru avec son argent, sa puissance, le maître de village, avec son épouse, avec les autres, qu'ils vont arriver à dissuader le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'arrêter, de continuer avec ses paroles. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va s'arrêter? Eh non. Les ulama, ils disent ici, ça c'est ce verset là, Tabbat yada Abi Lahab, comme il dit. Le verset ici, qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était à Al-Kaaba. Le hadith rapporté par Ibn Abbas, il est dans Sahih al-Mawarid, وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. عن ابن عباس قال لما نزلت تبت يدا أبي لهب جاءت امرأة أبي لهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر فلما رآها أبو بكر قال يا رسول الله إنها امرأة بذيئة وأخاف أن تؤذيك فلو قمت قال إنها لن تراني فجاءت فقالت يا أبا بكر إن صاحبك هجان قال لا وما يقول الشعب قالت أنت عندي مصدق وانصرفت فقلت يا رسول الله لم ترك قال لا لم يزل ملك يسترني منها بجناحيه حتى ولت. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment il se comporte envers son créateur, Allah Azza wa Jal.
Le prophète, il était à Al-Kaaba avec Abu Bakr as-Siddiq. Et la femme d'Abu Lahab, il arrive. Une méchante. Forte. Abu Bakr, il le voit, il dit au prophète, la femme d'Abu Lahab, il arrive. Et c'est une femme assez méchante. J'ai peur pour toi. Si tu te lèves et tu te caches, tu pars. Comme ça, il ne te voit pas. Abu Bakr, il a peur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, Innaha lan tarani. Il ne me verra pas. Je reste ici et elle, il ne va pas me voir. Et la femme arrive et il regarde, il voit qu'Abu Bakr as-Siddiq. Il dit, j'entendais que le prophète, il a fait des poèmes sur moi. Hajani, il m'a attaqué avec les poèmes. Shi'ar, Hajani. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. Et sa femme aussi. Abu Bakr, il dit non. Il ne t'a pas attaqué. Il ne dit pas de chien. Est-ce qu'Abu Bakr, il a menti là? Non, parce qu'il dit. Elle dit, il a fait du chien. Et ça, c'est la parole d'Allah, c'est pas de chien. Il dit non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait pas de chien. Il n'a pas fait de chien sur toi. Ah, il dit, je te crois, toi. Toi aussi, tu dis la vérité. Il est parti. La femme d'Abu Lahab, il n'a pas même vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Bakr se tourne vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, il t'a pas vu? Et le prophète il dit, non, il ne m'a pas vu. Il y avait un ange qui m'a caché avec ses ailes, il ne me verra pas jusqu'à il est parti. C'est pour ça Allah Azza wa Jal il dit إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. Sourate Al-Anfal. Ceux-là qui ont mécru à toi, au prophète, ils vont dépenser de l'argent, des monstres, sommes d'argent. Pourquoi? Pour te bloquer, pour t'arrêter sur ton chemin, pour te bloquer, pour ne pas transmettre ce message. Et le prophète, et Allah Azza wa Jal dit, ils vont dépenser cet argent, ils vont faire tout leur possible, mais tout ce qu'ils vont faire calculer, dépenser comme argent, ça va se tourner contre eux. Le message continuera. Sabran maw'idukum al-jannah. Sabran maw'idukum al-jannah. Vous connaissez l'histoire. Est-ce que la communauté musulmane, pour le moment, actuellement, on peut dire même 100 ans, 100 ans qu'elle, il est dans un état faible, oui ou non? Oui. Est-ce que les musulmans, ils ont une parole? 1,5 milliard? Non, pas de parole, pas de puissance. Pas d'économie, pas de science, pas de technologie, absolument rien. Absolument rien. Ça fait presque 100 ans et des. La même chose quand on est dans cette faiblesse, de manque de la capacité, de la force. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque, qu'est-ce qu'on faisait de ses compagnons? On les fait souffrir, on les frappait jusqu'à la mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passe et voit Ammar ibn Yasir, le compagnon, et sa maman, et son père, crucifiés, les frapper à mort. Et le prophète est passé les regards. Il ne peut rien y faire. Pas qu'il ne peut rien y faire, il fait un dua, c'est fini, tout disparaît. Mais c'est pas ça l'islam. Ce n'est pas ça l'islam. Car Allah Azza wa Jal, il met en épreuve ses serviteurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Sabran ala Yasir, maw'idukum al-jannah. Oh, endurez la famille de Yasir, patientez. Ça se passe au-delà. Votre rendez-vous, c'est au paradis. Ça, c'est le bas monde. Vous allez souffrir. Vous allez être attaqué. Vous allez être diminué.
Mais, patientez, résistez, campez-vous à votre religion, et votre rendez-vous, c'est au paradis. C'est ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait. Il est enduré, patienté. Et à la fin, c'est quoi? C'est la gloire. Après toute cette souffrance qu'il a eue à la Mecque, à Medina, à la fin, c'est quoi? La gloire. L'islam se propage. Les gens rentrent dans l'islam avec des centaines et des centaines. Il a résisté là-bas. Il a patienté là-bas. Il a continué à transmettre le message. Est-ce qu'Abu Lahab, tout ce qu'il a comme attaque contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a fait quelque chose? A diminué de la lettre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Absolument rien. Allah Azza wa Jal dit واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. C'est qui ça? C'est le Créateur. Il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wasbir, patient, endure. Sur quoi? Je vais me patienter. Ala ma yaqulun. Ils disent des phrases. Ils disent que tu es un charlatan. Ils disent que tu es un menteur. Ils disent que tu es un tricheur. Ils disent que tu es un fou, un majnoun. Qu'est-ce que tu fais à Mohammed? Le messager de Allah Azza wa Jal, patient. Laissez-les dire. Wajourum, écarte-toi d'eux en bien. Pas d'attaque, pas de haine, rien. Éloigne-toi. Laissez-les dire. Laissez-les faire. On regarde ici une histoire rapportée par Rabi' ibn Abbad. Il dit, dans le Jahiliya, avant que, au départ donc, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait appel les gens dans les souks, dans les marchés, قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز. Il dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec mes yeux dans un marché qui s'appelle Majaz. يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. Il appelle les gens, oh les gens, dites la ilaha illallah, dites que nul ne doit être adoré que Allah. Il parle aux gens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le marché, dans le souk. Il appelle les gens à unifier le Créateur. ويدخل في فجاجها والناس متقصفون أي مجتمعون عليه فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا إلا أن وراءه رجلا أحول وضيء الوجه ذا غديرتين يقول إنه صابئي كاذب. Il dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait à ces foules comme ça, il marchait. Et les gens se regroupent autour de lui, ils écoutent, qu'est-ce qu'il dit, Mohammed, qu'est-ce qu'il nous ramène ici comme religion. Mais il n'y a pas quelqu'un qui lui tient tête, ou le jidal, lui parlait, ou posait des questions, non, il écoute simplement. Et que c'était un homme qui est toujours derrière lui, partout il bat le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet homme-là le suit. C'était Abu Lahab, son oncle. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle, lui, derrière lui, non, il ne faut pas l'écouter, c'est un menteur, c'est un tricheur, c'est un fou, il est possédé. Et ici, il dit, j'ai posé la question. فقلت من هذا؟ قالوا محمد بن عبد الله وهو يذكر النبوة. قلت ومن هذا الذي يكذبه؟ قالوا عمه أبو لهب. Il dit, c'est qui celui-là qui vous parle comme ça? Il dit, ça c'est Mohammed. Il dit qu'il est prophète, qu'il est messager. Il dit, mais c'est qui celui-là derrière lui qui dit qu'il ment? Il dit, ça c'est son oncle. Vous voyez, Abu Lahab, son travail derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire aux gens, ne l'écoutez pas, c'est un menteur, c'est un tricheur, et ainsi de suite. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a diminué de son travail, dans sa volonté? Absolument rien.
Car Abu Lahab, lui, il a cru qu'il va l'arrêter. Il a cru. En le continuant comme ça, l'harceler comme ça, le suivre partout, puis après un jour que le prophète sallam va se fatiguer, il va en avoir marre, il va arrêter avec ça. Ou les gens vont croire à Abu Lahab que Mohammed raconte des mensonges. Les héritiers. Maintenant, on vient maintenant aux contemporains, nous autres, on vit maintenant. Effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort. Est-ce qu'il y a des gens qui ont hérité cette science, ce message? Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé des héritiers pour continuer à transmettre le message. Al-ulama warasat al-anbiya. Ils ont hérité la science, la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Abu Lahab, est-ce qu'il a aussi des héritiers lui? Oui, effectivement. Vous croyez que ça va s'arrêter? Vous croyez, vous les musulmans, que ça va s'arrêter, que les gens ne vous attaqueront pas, ils ne vont pas rigoler de vous? Ils ne vont pas dire des mensonges? Non, ça continuera tout le temps. Jusqu'à la fin du temps. Le prophète a laissé le message et les gens qui vont prendre le flambeau jusqu'à la fin du temps. Et Abu Lahab a laissé aussi des héritiers qui vont prendre et continuer à harceler les musulmans jusqu'à la fin du temps. Le mal et le bien. Une bataille qui ne s'arrête pas. On devrait comprendre, nous autres, c'est quoi à ce moment-là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'on voit maintenant. Les héritiers d'Abu Lahab, ceux-là qui attaquent l'islam. Vous les avez vus par les caricatures qu'on a fait à Danemark, reprises par la France. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un turbo comme ça, une bombe dans la tête, hein? des vilains mots inscrits, etc., que le prophète, etc., tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est ce qu'on disait sur lui dans le temps, qu'il disait à Abu Lahab. On le dit maintenant. À ce moment-là, hein? L'istihza, se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que ça a été fait dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Oui. Ça n'a rien fait de mal à l'islam. L'islam continue. Et la même chose maintenant. La même chose, l'héritier des Abu Lahab de continuer d'attaquer l'islam à faute, à tort, à mensonge, pas juste. Ça va continuer aussi. Mais nous autres, comment on doit se comporter de ce cas-là? Les gens et qui sont une minorité, qui attaquent l'islam injustement, avec des mensonges. Avec des mensonges, pas tout le monde. On va en parler aussi ici, pour ne pas tomber dans le piège de globaliser, de dire de tout le monde est comme ça. Non, il n'y a pas tout le monde comme ça. Quelques-uns. Et c'est une minorité encore. Mais Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il nous dit? Ahl Sunnah wal Jama'a, aqidat Ahl Sunnah wal Jama'a, Allah Azza wa Jal, il nous dit وَلَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Ne croyez pas ces attaques, ces blessures, ces moqueries qu'on fait sur l'islam, c'est un mal pour vous. Non, ne le croyez pas comme ça. Car Allah Azza wa Jal, l'omniscient, le plus grand, il voit tout ce qu'ils font les gens. C'est pour ça Allah Azza wa Jal il dit وَلَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ.
Ça, c'est l'islam. C'est comme ça qu'on doit comprendre les choses. Alors ici, il faut quand même dire une chose. Dans Ta'alim al-Qur'an, dans ce sujet ici, qui est de l'actualité maintenant, qu'on appelle islamophobie. Regarde ce que nous ils ont donné. Ça n'a rien à voir. Ils attaquent l'islam, ça, depuis qu'il est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que donc les non-musulmans, prenez tout, qu'on appelle le Gharb, les non-musulmans, on va dire les Européens, est-ce qu'il n'y a pas des gens parmi eux qui sont bien? Eh oui. On peut même dire que c'était une majorité. C'était une majorité des gens de bien, qu'ils sont justes. Vous allez dire, oui, mais là, on voit... Parce qu'ils n'ont pas reçu l'information exacte. Si vous voyez des gens qui attaquent, ils n'ont pas l'information exacte. On leur a donné une mauvaise information. En plus de ça, que les musulmans, certains musulmans, a aidé à la cause, donné une mauvaise image. Ces gens-là, s'ils reçoivent l'information exacte de l'islam, et que c'est certaines minorités musulmanes qui font de tort à l'islam, comme Daesh, ou Al-Qaïda, ou je ne sais pas, Jihad Salafi, qui terrorisent les gens partout. Alors on dit oui. Dans les non-musulmans avec qui on vit ici en Europe, il y a des gens qui cherchent la vérité. Et des gens qui sont aussi justes. Même des gens que ça leur fait de mal quand on attaque l'islam, qui ne sont même pas des musulmans. Allez lire dans les journaux, parlez, regardez les gens, comment les gens parlent. Prenons ici, par exemple, en Belgique. Il y en a un, donc, dans un, comment on appelle ça, le Parlement. Il a pris le Coran. Il a dit ce qu'il fait, Daesh, c'est dans le Coran. Comme ça. Allez voir la vidéo. Il faut qu'on soit, nous autres, les musulmans, juste avec les gens. Et de ne pas généraliser. Il prend le Coran, il dit que tout ce qui Daesh fait, il l'a tiré dans le Coran. Quand l'autre, il a pris la parole, qui encore? Un autre. Un autre. Son collègue. Dans le Parlement. Regardez quelle phrase il va lui dire. Regardez quelle parole dans la logique des choses. Il dit alors, c'est les Daesh. Ils l'ont pris dans le Coran. Et on a 1,5 milliard presque de musulmans. Et dans le 1 milliard, il n'y a même pas 1 millième de musulmans qui ont la pensée de Daesh. Alors 1,4 milliard d', ils n'ont pas compris le Coran. Il n'y a que Daesh qui a compris le Coran. Simple, la logique. Si Daesh a tiré ses conclusions, cette débauche qu'ils font là, dans le Coran, mais alors les autres musulmans, 1,5 milliard, ils n'ont pas compris le Coran, non? La majorité des musulmans, quand on dit 99,99% des musulmans, ils n'ont pas cette pensée de Daesh ou d'Al-Qaïda ou du Jihad Salafia. Pourquoi on ne soit pas juste? C'est des mauvais, mais c'est des minorités. On ne peut même pas les compter dans 1,5 milliard de musulmans. Faites la différence. Et les gens qui étaient là, le premier qui a dit le Coran, etc., Daesh, personne ne l'a applaudi. Mais l'autre qui lui a donné la phrase qui est dans la logique des choses. Et les autres musulmans, la majorité des musulmans, même la majorité, il ne faut pas croire de la majorité, 50 à 40, non. C'est 99,99%. Ce n'est même pas 1 par million. Pourquoi ils n'ont pas compris le Coran comme ça?
Et même les grands savants. Vous avez vu des riches qui ont des grands savants qui parlent comme ça? Quelques daïas parfois se rendent même bar dans une mosquée. Mais c'est nous autres, on retourne aux grands savants, ou la majorité des savants, ou l'unanimité des savants, les vrais savants, Ar-Rabbaniyon, qu'est-ce qu'ils disent de Daesh, Al-Qaïda et tout ça? Pas maintenant, même avant. C'est des gens de l'ennemi de l'islam. Même l'ennemi de l'humanité en entier. Alors on dit oui. Aussi, les non-musulmans, quand ils entendent parler de l'islam de cette manière, ça leur fait aussi mal. Ils le savent. C'est des mensonges qu'ont fait certains musulmans. Ils le disent aussi. Ils interviennent aussi. C'est pour ça qu'on dit ces attaques contre l'islam, la religion de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne changera rien. Ne changera rien et ne diminuera rien de la volonté du musulman de transmettre le message. Écoutez Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il nous dit de ça? Allah Azza wa Jal dit dans Ali Imran 186, La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitab min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathiran. Allah il le dit. Allah Azza wa Jal va vous éprouver. Dans quoi? Fi amwalikum, dans votre richesse. Wa anfusikum, vous allez être prouvé en vous-même, maladie, tout ça. Et quoi encore? Wa la tasma'unna, vous allez entendre. Quoi? Des autres gens qui ne sont pas musulmans. Ada, le mal. Ce n'est pas des frappes, pourquoi? C'est des paroles. Il les appelle, Allah Azza wa Jal, Ada, un mal. Vous allez entendre un mal. Beaucoup de mal. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. La réponse à quoi? Quand on entend quelqu'un, et ce n'est pas une majorité comme je dis, quelques-uns, comme chez nous dans l'islam aussi, quelques-uns, qui salient l'islam. Ou c'est de l'autre côté, quelques-uns qui attaquent l'islam. Quand je dis quelques-uns qui attaquent l'islam, ils l'attaquent par connaissance. Il ne faut pas prendre tout le monde qui n'a rien compris de l'islam, qui a vu ça à la télévision, où il a entendu une parole, c'est normal, il juge d'après ce qu'il voit dans l'information. Vous allez voir maintenant, ce que je dis là, c'est avec des preuves, des arguments. Hein. Peut-être quelqu'un va dire, non, Abou Shema, qu'est-ce que tu racontes? La majorité, ils défendent l'islam? Oui. Une grande majorité. L'ennemi, celui-là qui attaque l'islam injustement, c'est une minorité aussi. Allah Azza wa Jal nous dit, si vous patientez, vous craignez Allah Azza wa Jal, فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Ceci fait partie de courage et du chemin des messagers d'Allah Azza wa Jal. C'est d'endurer, de patienter. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-An'am, il faut venir maintenant pour dire, ah non, nous autres on doit bouger. Comme l'autre il a dit, Abdel Malik, un Algérien. Il dit, nous autres les musulmans, ça nous fait comme des taureaux. Vous connaissez le taureau là, en Espagne. Tu lui fais le petit drapeau rouge là, hop, il attaque. Après tu lui fais. C'est quoi ça? Quelqu'un a fait quelques dessins là-bas, tu commences à faire... Ah là, ça laisse passer. Et d'ailleurs, celui qui a fait la zizanie dans ces photos-là, dans ces images-là, c'est un musulman. Wallahi, c'est un musulman. Celui-là de Danemark, qu'est-ce qu'il a fait? Il entend parler de Mohammed, il parle de l'islam, il dit, je vais tester les musulmans. Il entend, les musulmans aiment Mohammed, Mohammed est sacré. Il fait quelques images pour tester. C'était simplement pour tester.
Il n'y avait ni haine ni rien du tout. Il n'y avait même pas de but là-dedans. Presque 1 mois, 2 mois, les images ils sont passées, parties, c'était fini, on n'en parle plus. Un imam sur le minbar, il va ressortir le dossier. Et quel dossier? Alors tu as devant toi des jeunes. Et alors il est là à faire le Hamas. Oh, on a parlé de notre prophète, on doit le soutenir, on doit faire. Tu vas bouger les gens comme ça, toi. Et tout d'un coup, c'est la Pakistan, elle reprend le relais. Et t'as deux que l'autre là en France, il entend ça. Ah, bah, qu'est-ce qu'ils sont ceux-là à faire des écrits comme ça, à menacer les gens parce qu'on a fait quelques dessins? Eh ben, on va faire les dessins. Qui a fait ces dessins-là en France? C'est l'autre là, imam. On va voir encore les deux là qui va voir se passer aussi de cœur. C'est carrément nous, on le fait. Khalas, il a fait les dessins, etc. Ce n'est pas ça qui va arrêter l'islam. On va voir après, non, mais vous savez, nous sommes des musulmans, on a mal, notre prophète. Attends, j'arrive. Nafdik ya Rasulallah, attends, j'arrive. Allah Azza wa Jal, il dit وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Allah Azza wa Jal, il le dit au prophète. Quand il l'a dit? Quand on a fait, on l'a attaqué. On a fait l'istihza, on se moquait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a fait Allah Azza wa Jal? Il parle à son prophète. Oh Muhammad, وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ خلاص. Oh Muhammad, tu n'es pas le premier qu'on s'est moqué de toi, de lui. Car les messagers avant toi aussi, ils sont moqués d'eux. Ils ont parlé d'eux. Ils l'ont maltraité. Tu n'es pas le premier. Ouais. C'est quoi ça? Ça, ils disent les ulama, c'est pour dire au prophète, continue ton travail, ne t'occupe pas de ça. Ils l'ont fait déjà avant toi pour les autres prophètes. Un autre verset, Allah Azza wa Jalla, nous sommes des musulmans, et bien c'est le Coran qui nous parle. Je vous parle du Coran. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-An'am 34, وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. Allah Azza wa Jalla dans Surat Al-An'am, وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. Des messagers avant toi, ils ont été traités de menteurs. Oh Muhammad, on t'a traité de menteur, de tricheur, de tout ce que tu veux comme mot. Eh bien, les messagers avant toi, ils ont aussi eu ça. Ils ont été aussi manqués d'eux. Et les traités de mensonges, etc. Tu n'es pas le premier. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, ya Allah? Fasabaru. Ils ont patienté. Enduré. Et continué leur chemin. Dans le tafsir, il dit وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتعزية له في من كذبه من قومه وأمر له بالصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. Allah Azza wa Jalla dit oh Muhammad, continue ton chemin, patiente, endure, la gloire, il est à toi. Tout qui passe. Allah est son. Écoutez encore un autre verset, Surat Al-Mu'minun, 96. Allah Azza wa Jalla, il te dit idfa' billati hiya ahsan as-sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun. C'est qui ça? idfa' billati hiya ahsan. Quelqu'un te fait de mal. Repousser le mal avec quoi? Avec une bonne action. Pas, on appelle ça le raddat fi'al. Comment on appelle le raddat fi'al? Le feu par le feu. Hein? Le feu par le feu. Tu lui rends la même monnaie, quoi. Non. La vengeance. Hein? La vengeance. Non,
Non, pas la vengeance. C'est-à-dire, tu me donnes quelque chose, genre, je fais la même chose comme toi. Non. Lui, il a fait une mauvaise action, hein, en vis-à-vis de toi. Toi, tu ne dois pas faire le contraire, la même chose comme lui. Rendre la monnaie par une mauvaise action, hein. C'est ton droit, oui. Mais Allah Azza wa Jalla te dit, ne fais le contraire. Idfa' billati hiya ahsan. Une mauvaise action de quelqu'un qui ne t'aime pas, hein, qui ne t'accepte pas, repousse avec une bonne action. Idfa' billati hiya ahsan. As-sayyi'a nahnu a'lamu bima yasifun. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla, il dit Idfa' billati hiya ahsan. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Allah, il le dit. Quelqu'un qui est contre toi, quelqu'un qui t'aime pas, quelqu'un qui est un ennemi, il a dit sur toi un mensonge, il t'attaque, il te dénigre. Allah Azza wa Jalla dit repousse ce mal par une bonne action. Et tu vas voir que ton ennemi va devenir ton ami. Qui dit ça? C'est Allah. Où est-ce qu'il est celui-là où on a vengé le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a vengé le prophète ou il a fait de mal le prophète celui-là? Il a fait de mal le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Évidemment, entre parenthèses, c'est vraiment eux qui ont fait ça. Parce que là, c'est encore un autre. Mais admettons, Jadalan, c'est eux. C'est ces jeunes-là qui ont fait ça. Ils ont vraiment vengé le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Eh non. Ils ont fait de tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont fait de tort à la parole de Allah. Ils ne le savent pas, ils n'ont pas de sagesse, ils n'ont pas de connaissance. Allah Azza wa Jalla te dit Idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa ka'annahu waliyyun hamim. Tu rends le mal par une action bonne, cette personne-là, il va devenir ton ami. Il va même te défendre. Alors tout ce qu'on entend dire sur l'islam, contre l'islam, ou contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, effectivement ça nous fait de mal. Car nous sommes des musulmans. C'est des choses sacrées. Notre prophète est sacré. On l'aime plus que nous-mêmes. Ah. Est-ce que l'autre, il est obligé de comprendre ce que toi tu ressens ou quoi? Ah, ça va pas ça. Lui, il ne comprend pas que toi, tu aimes le prophète plus que toi. Khalas. Il n'est pas obligé d'avoir la même idée que toi. Ou d'accepter ton idée. Ou il doit accepter tes sentiments. Les respecter, oui. Mais admettons qu'il ne les respecte pas. Et alors, on me bat. Évidemment que ça nous fait de mal. Effectivement, quelqu'un qui t'insulte, hein? Quelqu'un qui t'insulte, tu réagis. Quelqu'un qui insulte ta maman, comme il a dit le pape là. Vous avez vu le pape, il a dit que c'est normal, quelqu'un qui t'insulte ta maman, te lui donne un coup de poing. Oui, c'est la réaction automatiquement. Mais nous, l'islam, il nous apprend autre chose. Idfa' billati hiya ahsan. Repousse ça avec une bonne action, pas la même action. Alors, ce mal, ou ces paroles qu'on fait sur l'islam, ces attaques qu'on fait sur l'islam, ou les musulmans, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, effectivement, ça nous fait de mal. إلا أن هذا الشر لا يخلو من خير. Ce mal, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bien dedans. Car Allah Azza wa Jal n'a pas créé quelque chose qui a que de mal dedans. Il y a le mal et le bien dedans. C'est pour ça, les ulama te disent, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que du mal. Il y a aussi de bien dedans. Il faut savoir comment le gérer. Comment se comporter avec ce mal. Car il y a un bien dedans, si tu cherches bien. Pourquoi?
Parce que hum yuriduna amra, wallahu yuridu amra. Eux, ils veulent arriver à quelque chose. Mais Allah, il est là. Allah, il est là pour sa religion. N'ayez pas peur. Car Allah Azza wa Jal, il dit لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. Oh Mohammed, ils ont voulu changer tes paroles, hein? Déformer tes paroles. Ils ont voulu déformer ton message. Ils ont voulu semer la zizanie dans ta communauté. Mais ils n'y arriveront pas. Et après, la vérité va apparaître. Et eux, ils n'aiment pas. Ils vont pas aimer ça. Eux, ils travaillent pour quelque chose, mais Allah Azza wa Jal, il va faire apparaître dans ce mal-là la vérité. C'est ce qu'on va voir après, Inch'Allah. L'islam yantashir 'inda al-amn wa as-silm. Alors prenez ça vraiment très important de comprendre. On parle ici aux jeunes. Et quand on parle jeune, jeune c'est de 40 ans jusqu'à 10 ans. Ça c'est de la jeunesse. Ça ne veut pas dire que tu as 40 ans, tu vas dire je suis vieux, je ne suis pas concerné. Après 45, les ulama ils disent même 50 ans tu es encore jeune. Même 50 ans. On va voir ici l'islam, comment, quand il se propage l'islam. L'islam se propage quand il y a l'amn, quand il y a la sécurité, pas quand il y a la bataille, quand il y a la peur, quand il y a qu'on appelle ça du mal partout. Non. L'islam se propage dans la paix. Et on va voir ça ici, l'histoire. Sulh al-Hudaybiyah. Je l'ai dit plusieurs fois. والحديث متفق عليه في صحيح مسلم والبخاري. Sulh al-Hudaybiyah, il va voir un accord entre les musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les mécréants. Un accord qu'il n'y a pas de guerre. Un accord pour faire la paix. Il y avait une bataille, il y a une guerre entre le Médina et les Mécois, c'est-à-dire les musulmans et les non-musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va faire le pèlerinage, il arrive à Al-Hudaybiyah, place qui s'appelle Hudaybiyah. Et alors, les Qurayshites, les Mécréants, ils ont entendu ça. Ils ont dit que vous ne pouvez pas passer au pèlerinage. Vous n'allez pas rentrer à la mer. Ou alors c'est la guerre. Mais alors, qu'est-ce qu'ils vont nous donner en plus? On va faire une paix de 10 ans. 10 ans de paix. Propage ton religion, va où tu veux, parle comme tu veux, personne t'attaque. Par contre, votre pèlerinage, ça sera pour l'année prochaine, pas pour cette année. Alors, on va écouter ça. Inch'Allah, bi'idhnillah. Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi, quand il est venu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Al-Hudaybiyah, regarde. Suivez bien ça. Alors, tu vois, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas des riches. Hein? C'est des pauvres. Alors, ils ont fait le chemin de Medina jusqu'à Al-Hudaybiyah, un chemin. Les chameaux, etc., la route. Et des pauvres, la nourriture minime. Et Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi, quand il est venu, il regarde le prophète, il regarde les compagnons. Des pauvres, des maigres, des petits, poussiéreux. Qu'est-ce qu'il va dire? أي محمد فوالله إني لا أرى وجوها وأرى أوشابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك.
regarde ça, quelle phrase. Regarde, il dit, oh Mohammed, je vois autour de toi des gens, c'est des peureux. Ne compte pas sur eux, Mohammed. À la première rencontre dans la bataille, ils vont se sauver, ils vont te laisser tout seul. Il lui fait peur. Je vois autour de toi que des lâches. Qu'est-ce qu'ils vont faire les compagnons? Ils vont l'étrangler, les tout seuls. Ta messager n'est pas venu avec une armée. Tu parles de mal de nous, de nous traiter comme ça. Est-ce qu'ils ont fait ça, les compagnons? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quelque chose à Urwa? Rien. Alors quelle action ils vont faire les compagnons du prophète pour démontrer à cette personne-là? Écoute ce qu'il va dire ici. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيه فوالله ما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها جلده ووجهه وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له. Les compagnons, quand ils ont entendu Urwa dire d'eux comme ça, ils vont faire une réaction en vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est passé simplement ici, à Al-Hudaybiyah. Certaines actions qu'ils vont faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait une khama, comment on appelle ça? Il crache quelque chose, donc, khnouna. Les glaires là. Hein? Quand il crache un glaire comme ça, ben, il n'arrive pas par terre, les compagnons l'attrapent en l'air. Il essuie avec le visage et les mains. Ils font avec le massage. Avec les glaires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors toi qui dis j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nafdiki ya Rasulallah. On t'aime ya Rasulallah, on venait sur Mudaharat. Et qui ment. Il y a un djungi, Michael Jackson. Il vient me dire, j'ai rongé le prophète. Toi-même, tu as attaqué le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Dans tes actions, dans tes paroles, dans ta maison, dans ta musique, dans ta voiture. Et même quand on te dit la sunna du prophète, tu dis, ah ben c'est ballon la sunna, ah on me cassait la tête avec la barbe, c'était une sunna simplement. Et après, je te trouve dans la rue, là, oh là là, je vais venger le prophète. Alors ici, les compagnons vont montrer à cette personne-là comment on aime le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pas je vais te tuer pour te montrer que j'aime le prophète. Non, je vais te montrer mon amour pour cette personne-là. Un glaire qui le crache, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne touche pas par terre. Et c'était simplement ce jour-là qu'ils l'ont fait. Jamais fait avant. Il l'attrape en l'air, il essuie avec le visage, on l'aime, même ses glaires. Le prophète a fait l'ablution, il se tue, les compagnons du prophète, pour rattraper un peu de l'eau, pour se laver avec. Et Urwa, regarde. Regarde Urwa, pour que tu puisses transmettre le message. Comment on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À quel degré qu'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَدَلَّكَ بِهَا جِلْدَهُ وَوَجْهَهُ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ. À peine que le prophète dit une phrase, un ordre, tout le monde court pour exécuter cette phrase, cet ordre. Alors, ouais, regarde les compagnons. Il reste avec eux pour voir. وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا أَنْ يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ. Quand il fait l'ablution, il se bagarre les compagnons pour recevoir un peu de restant de les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَإِذَا تَكَلَّمُوا خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ. Ici le prophète il part et rebaisse le regard. Alors toi qui dis que je prophète,
je venge le prophète, je défends le prophète. Quand il te ramène un hadith de prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu nous dis quoi? Ouais, mais, maintenant, dans le temps, c'était là, dans le temps, mais maintenant, c'est un peu difficile. Salat al-Fajr, comme ça, le qamis, la barbe, etc., etc. Tu te fous de nous, quoi. Là, les compagnons. Là, montre à celui-là comment tu aimes le prophète dans tes actions. Pas aller le frapper, l'attaquer. Vous prenez une action, bah prenez cette action aussi. Pourquoi celle-là, ça ne vous plaît pas? وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يَحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ. Ils ne le regardent même pas en visage comme ça. De respect au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, les jeunes, maintenant, quand on entend la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut même faire des blagues sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faire même des blagues avec les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك على كسرى وقيصر والنجاشي والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا. Le message est arrivé. Il est retourné chez sa communauté, Urwa. Il dit, oh ma communauté, j'étais devant les rois, j'ai vu des rois, j'ai vu Kisra, j'ai vu Najashi. Mais je vous jure, je n'ai jamais vu un roi aimé par son peuple, comme j'ai vu les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aimant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aimant Mohammed. Je n'ai jamais vu cet homme. Alors où est-ce qu'il est notre amour dans la manifestation qu'on fait? C'est ça l'amour. C'est ça que tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est des paroles. Aimer le prophète, c'est de le faire dans ta vie, dans tes vêtements, dans ta nourriture, dans quand tu dors, chez toi à la maison, dans ta rue, dans ton travail. Ça, c'est aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aimer le prophète, ce n'est pas faire des manifestations. Alors écoutez maintenant qu'est-ce qui va se passer dans le contrat de l'Hudaybiyah. وَقَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوهَا. Il dit car le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a proposé un accord. Et je vois que cet accord il est bien. On va l'accepter. وَجَاءَ سُهَيْلْ بْنُ عَمْرٍ. Ils ont envoyé un autre, il s'appelle Suhayl ibn Amr. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سهل لكم في أمركم. Ah, Suhayl il est venu, ça va être facile, Inch'Allah. Facile sur quoi? On va faire un contrat, un accord avec l'ennemi. Alors on va faire le contrat, écoutez ça le contrat. فقال هات اكتب بيننا وبينكم كتابا. Suhayl il dit au prophète, allez venez amener une feuille. Et quelqu'un il va écrire ce qu'on va se mettre d'accord sur ce contrat-là. Le prophète il dit allez ramenez une feuille et quelqu'un va écrire. فدعا الكاتب فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. Vous et nous qui veulent glorifier l'islam. Le prophète il est sacré, oui. On a fait des blagues sur lui, oui. Ça nous a fait mal, oui. Ben, qu'est-ce que tu veux faire avec? Ce que fait Daesh? Non. Ce qui fait Daesh, ça n'a rien à voir avec l'islam. Absolument rien. Et quand je dis ça n'a rien à voir avec l'islam, même pas un gramme. Même pas un gramme. Alors écoutez bien ça, l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit écrit, Uktub bismillahir rahmanir rahim. Écrit au nom de Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Écoutez Suhayl, qu'est-ce qu'il va dire? فقال سهيل أما الرحمن فوالله ما ندري ما هو. Il dit oh Mohammed, Allah le miséricordieux, on ne le connaît pas nous autres.
ne connaît pas Rahman Rahim. Le nom de Allah Azza wa Jal. Un non-musulman, il dit, je ne connais pas Rahman Rahim. Pourquoi tu le mets dans le contrat? Je connais Allah, le Créateur, d'accord. Mais Rahman Rahim, je ne connais pas. Alors elle lui dit, ما ندري ما هو ولكن اكتب بسم اللهم. Écris simplement au nom de Allah, le Créateur. Allah, stop. Rahman n'est pas d'accord avec toi. Alors ça c'est le nom de Allah, oui ou non? Normalement il va descendre un verset sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il va dire c'est mon nom. Vous devrez l'écrire. Et non. Le but ce n'est pas ça. Le but c'est quelque chose d'autre. اكتب بسم الله, il dit اكتب بسم اللهم كما كنت تكتب, comme on écrivait nos autres tout le monde. فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. L'intervention des musulmans. Ils disent non, pourquoi? On va l'écrire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Allah, le miséricorde, comme ça on va l'écrire. Les musulmans ne sont pas d'accord d'enlever le nom de Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'il va dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam? فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. Il dit non, écris-les comme il dit Suhaïl. Au nom de Allah, stop. Enlevez Rahman et Rahim. Continue encore l'accord. Le contrat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال اكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. Il dit écrit, ça c'est l'accord qui est passé entre Suhaïl et Mohammed le messager de Allah. Suhaïl intervient aussi. Et il dit فوالله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله. Même le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'accepte pas, Suhaïl. Écrit, ça c'est l'accord qui est passé entre Mohammed, le messager de Allah, et Suhaïl, il dit, on ne te connaît pas. On n'est pas d'accord que tu es un messager. Si nous autres, on a accepté que tu es un messager, on ne t'aurait pas déclaré la guerre. Écrit simplement Mohammed, le fils de Abdullah. Pas de messager, pas de prophète, pas de nabi. Alors on fait quoi? Il est prophète ou il n'est pas prophète? Il va insister, le faire ou ne pas le faire. Écoutez ce que va faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. Le prophète, il dit, je suis le messager. Même si vous, vous dites que je ne le suis pas, mais moi je sais que je suis le prophète. Écrivez simplement Mohammed, le fils de Abdullah. Mais qu'est-ce qu'il cherche le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? On est en train de signer quoi comme contrat, on a dit? De paix. De paix. Un contrat de paix. Un contrat de déposer les armes. Même si on enlève Rasulullah, enlevez la Rasulullah. Même si on enlève Rahman et Rahim, enlevez Rahman et Rahim. Pourquoi tout ça? Je veux une paix. Je veux une silme. Je veux un calme. Car c'est là il a l'importance. Ce n'est pas fini le contrat. Hein? Plus grave arrive maintenant. فقال سهيل على ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. الروينة dans le contrat. Oh Mohammed, on va mettre dans le contrat, si un mécréant vient de Quraysh, il se convertit à l'islam, tu dois nous le rendre.
un musulman, il dit Ashhadu an la ilaha illallah. Il vient vers le prophète, et le prophète doit le prendre et le dire aux mouchriquins, voilà votre compagnon. Qui va accepter ce genre de contrat? Vous avez vu l'importance de la paix, de s'entendre, de vivre en paix avec des autres personnes, pas de faire peur aux gens, de discuter. Tu as un avis différent de mon avis, on peut discuter, pas de problème. Mais l'important, c'est la paix. L'important, c'est le calme. L'important, c'est de déposer les armes. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on va voir maintenant qu'est-ce qui va se passer ici. Parce que ça, c'est un point, qu'on appelle ça un bund. Un article dans le contrat qui est vraiment difficile. Comment rendre un musulman aux mécréants? Et l'islam, il est venu pour défendre les musulmans. فقال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. Le musulman ne comprend rien. Comment, ô prophète, comment rendre un musulman mécréant? Pour le rendre mécréant, ils vont le tuer, ils vont le frapper, jusqu'au retour de leur religion. Ça ne va pas, ça. Et si quelqu'un sort de l'islam et il va chez les mouchriquins, est-ce qu'ils doivent le rendre? Non. C'est juste ça. Un musulman, il est avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un non-musulman, il est chez les mouchriquins. Le non-musulman devient musulman, il sort vers le prophète doit le rendre. Un musulman, il ne veut plus rester musulman, il va chez les non-musulmans. Ils ne sont pas obligés de le rendre. Toi, tu le rends, nous ou pas. C'est comme ça le contrat. Alors, qui est l'importance ici? Vous avez vu l'importance de la paix, de silm, de l'amn. بينهم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرصف في قيوده قد خرج من أسفل مكة حتى مرمى نفسه بين ظهري المسلمين فقال سهيل هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده لي. En pleine discussion, on n'a pas encore signé le contrat. On parle. Et tout d'un coup, une personne, en courant, il rentre là où il y a le prophète, et Suhayl, Abu Jandal, le fils de Suhayl. Le fils de Suhayl, il était là chez les non-musulmans, enchaîné, parce qu'il veut devenir musulman, il a cassé ses chaînes, il s'est sauvé de là, il a rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En plein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il discute avec Suhayl, et Abu Jandal, le fils de Suhayl, rentre. Il vient vers les musulmans. Et Suhayl, il dit au prophète, voilà un, tu dois me le rendre. Me l'attacher, me le donner. Quel contrat. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam? فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقضي الكتاب بعد فقال فوالله إذا لا أصالحك على شيء أبدا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit oui, attends, on n'a pas encore signé le contrat, on est en train de... Quand on aura signé. Et il dit si tu ne veux pas me le rendre celui-ci, il n'y a pas de paix.
On continue. Pas de paix. T'as qu'à choisir. Tu me le rends? Celui-là, le musulman, tu me le rends? Ou on ne signe rien du tout. Allez. Qu'est-ce qu'il va choisir le prophète sallallahu alayhi wa sallam? De rendre un musulman mécréant qu'il va être frappé, ou de signer ce contrat de paix? Un choix difficile. فقال فوالله إذا لا أصالحك على شيء أبدا فرده إليهم أي محافظة للعهد ومراعاة للشرط. قال ابن الهمام فصار ينادي يا معشر المسلمين أترد إلى المشركين يفتنونني عن ديني؟ فقال له عليه الصلاة والسلام أصبر أبا جندل واحتسب فإن الله جاعل لك من المستضعفين وللمستضعفين فرجا ومخرجا. والحديث متفق عليه. Vous avez compris, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comment il réagit, comment il choisit entre la guerre et la paix, jusqu'à quel degré pour avoir cette paix. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit aux compagnons, rendez-le. Attachez-le et donnez-le. Il y a un jeune d'elle, il crie. Il dit au prophète, vous allez me rendre chez les mécréants, ils vont me frapper, jusqu'ils me rendent vers leur religion. Qu'est-ce que vous faites? Regardez la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Isbir Aba Jandal. Encore sabr, patiente Aba Jandal. Endure en Jandal. Wahtasib. Et compte sur Allah azza wa jalla. فإن الله جاعل لك وللمستضعفين فرجا ومخرجا. On est faible ou on n'est pas faible? Et le prophète lui dit compte sur Allah azza wa jalla. Car Allah azza wa jalla va faire pour les faibles une bonne sortie. Ne t'occupe pas de ça. Effectivement, je ne vais pas ramener l'histoire, ça leur a fait une bonne sortie. Celui-là, dans plein chômage, je ne sais pas comment il a fait, il a essayé encore, mais il ne peut pas retourner chez le prophète. S'il retourne chez le prophète, il va l'attacher. Il est resté au milieu. Dans un désert, il est resté là. Un autre aussi qui est devenu pas un musulman, un autre aussi qui est devenu musulman. Le prophète, il l'a rendu. Tous ceux-là qu'ils ont rendus aux mécréants sont sauvés, ils ont rejoint Abu Jandal. Ils ont fait toute une armée dans le milieu de chemin. Il n'y avait pas un Quraysh qui passait par là, on prenait toute sa caravane. Ils n'arrivaient pas. Ils vont se plaindre chez le prophète, ils disent au prophète, dis-le qu'ils arrêtent cela. Ah ben il dit ça, ils ne sont pas exigés. Je vous les ai donnés. Regardez, c'est devenu une armée. Allah Azza wa Jalla leur a fait une sortie. Alors écoutez encore ça. Et on va finir ici, Inch'Allah. Alors Omar ibn Khattab, connaissez Omar ibn Khattab. وما أدرك عمر بن الخطاب فقال عمر بن الخطاب فأتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على حق وعدونا على باطل؟ قال بلى. فقلت فلما نعطي الدنية في ديننا. Simple. C'est ce qu'ils font les autres là, les musulmans, la nafdik. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu racontes? Omar ibn Khattab, il dit au prophète, qui parle le prophète véridique. Et le prophète lui répond, oui, je suis le prophète, je suis le messager de Allah. Un point. Est-ce que nous autres, nous sommes sur la vérité, sur le bon chemin et ils sont égarés? Le prophète, il dit oui. Il dit alors, pourquoi cette, comment on appelle, dhul, diminuer comme ça? Pourquoi se rabaisser à ce degré-là? On est sur la vérité, qui est le messager vrai, et ils sont égarés, il n'y a pas de messager avec eux, mais pourquoi te rabaisser comme ça? Rendre un musulman? La logique. Mais la logique, elle est ailleurs. C'est quoi la logique ailleurs? La paix. Cherche la paix.
Si tu dois travailler, travaille pour la paix, pour le calme. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam va répondre à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Inni Rasulullah, wa lastu a'sih, wa huwa nasiri. Il dit, je suis le messager, et j'obéis à mon Créateur, à Allah Azza wa Jal, et Allah Azza wa Jal ne va pas me laisser tomber. Ne t'occupe pas de ça. Ça, ce que tu vois là, il y a le Créateur là. Il y a le Créateur. Rabbu hada ad-din. Il est là, il regarde tout, il voit tout. Cherche ça de moi. Alors il lui parle aussi de pèlerinage, etc. Mais je vais arrêter, Inch'Allah, ici. Alors on dit, Ya Nasir Muhammad, ou toi qui veut ou qui cherche à glorifier le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors ne fais pas comme ils font les Daïchois, ou les Qaïdois, ou les djihadistes salafiyin, ou tout ce que tu peux imaginer. Sois un peu musulman en toi-même, pratique la sunna de prophète en toi-même, chez toi à la maison, et dépose le message chez les gens, ils l'acceptent, alhamdulillah, ils l'acceptent pas, tire-toi. Un délit pour ça? On a vu. On a ici maintenant. Vous avez vu le comportement des compagnons quand les a dénigrés au roi? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour montrer leur amour? Alors nous autres, on a fait quand on a entendu les gens qui parlaient de prophètes, etc. On n'a fait pas comme geste. Je vous laisse réfléchir. Hein? On a vu les gens se moquer du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se moquer de l'islam. Notre réaction, c'était quoi pour montrer qu'on l'aime? On n'a rien fait. À part cette foutaise-là de crier. D'être méchant, plus méchant. Je vais venger. Tu vas venger quoi? Vous avez vu que c'est ce qui est passé en France? C'est pas nous qui le dit. C'est la chaîne RTL qui le dit. La chaîne RTL, il a fait une recherche en France. D'après ce qu'il a vu dans les mosquées, les convertis, c'était double de l'année de l'année passée. Ils ont converti le double de l'année passée à cause de ce qui est passé avec Même le Coran, il a été vendu. avec Charlie Hebdo. Ce n'est pas des histoires, ça c'est la vérité. Pourquoi? Les gens, ils veulent aller voir, aller savoir qu'est-ce que c'est que ça l'islam, qu'est-ce que c'est cette parole du Coran, etc., Daesh, etc. Daesh, il est dans le Coran. Ils ont étudié le Coran, il n'y a pas de Daesh là-dedans. Ils sont convertis à l'islam. Alors mon frère, ma soeur, si cette personne, sans faire le dawa, il est parti simplement regarder, lire le Coran et s'est converti à l'islam. Il y en a même des gens qui sont convertis à l'islam d'entendre simplement l'adhan. Il y en a une autre personne qui s'est convertie simplement, la musulmane voisine, et lui a fait cadeau comme gâteau. La recette du gâteau. Et ça, c'est un médecin un musulman en Amérique. Il raconte son histoire. Il faisait dawa à une femme américaine. Pendant des années avec des bouquins, des recettes, etc., l'islam, etc. Elle lisait ça, hein, mais il n'est pas convaincu encore. Il dit oui, c'est des bonnes choses, mais après un laps de temps, la femme, un jour, elle rencontre le musulman, à la place de lui dire hello, il lui dit salam alaikum. Mais l'autre, il croit, c'est passé quelque chose. Il dit oui, je suis convaincu à l'islam. Je n'ai pas voulu le dire, mais ça fait un bon moment. Il dit, mais si c'est passé comment, c'est quel est le message que je t'ai donné qui t'a fait plus d'effet pour ça? Ah, il dit, mais c'est pas toi. Hein. C'est pas ton prêche qui m'a fait convaincre. Tout ce que je t'ai donné, c'est... Mais c'est qui alors? Il dit, c'est toi, ta femme, ton épouse. Ma femme à moi, elle connaît pas grand-chose, elle, dans toutes ces choses-là. Un jour, il a fait un gâteau.
Mais alors un gâteau tellement, il était réussi. Et il partage avec moi. Il m'a donné un petit peu. J'aimais ce gâteau, j'ai jamais de ma vie vu un gâteau, que cette saveur de gâteau, j'ai aimé beaucoup. Et alors, j'ai voulu avoir encore un peu plus. Et ta femme, elle dit, tu veux que je te montre la recette? Je dis, tu vas me le montrer, tu vas passer. Et il dit, oui, pas de problème. Comme ça, tu vas passer. Il dit, oui, c'est comme ça l'islam. Il dit, pendant toute la journée avec elle pour lui montrer comment faire ce gâteau-là. Il dit, je rentre avec le gâteau, je dis, l'islam, c'est ça, la vraie religion. Je crois à l'islam, je crois au Mohammed. Il s'est parti ce jour-là, mais je ne l'ai pas voulu. C'est resté entre moi et Allah. C'est quoi la da'wa ici? Vous connaissez, c'est pas l'histoire, et c'est l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la vieille qu'il a pris le bagage avec. Un homme, une mécréante. Et la femme, elle dit, oh Mohammed, je ne sais pas comment te récompenser, mais je vais te dire, mais il ne dit pas Mohammed, il y a ici qu'il prêche quelqu'un, il s'appelle Mohammed, qu'il fait des trucs comme ça. Il dit, ben c'est moi. Ah ben c'est toi. Ben, de tout ce qu'on raconte sur toi, c'est pas vrai alors? Eh non. Alors toi qui dis que je vais venger le prophète, ou que j'aime mon prophète, je te dis, tu mens. Vous montez avec votre manifestation, avec votre attaque aux gens, de faire peur aux gens, et de me faire des mensonges sur l'islam et de dire j'aime mon islam. T'aimes ton islam, pratique-le chez toi à la maison, en toi-même, dans ta famille, dans ton travail. Alors on regarde ici. Ceux-là qui ont fait ça en France, c'était quoi? Pour toucher l'islam, pour dénigrer l'islam. Ça a tourné comment? Ça a tourné que les gens sont rentrés dans l'islam. Ça, eux, ils l'ont fait pour quelque chose. C'est tout à fait le contraire. Ils doivent réfléchir 2 fois avant qu'ils font une autre bêtise comme celle-ci. Pourquoi? Parce que, comme il dit, le poème, il dit, si Allah Azza wa Jal veut faire apparaître quelque chose de bien qui est caché, il fait travailler la langue d'un jaloux. Quelque chose qui est caché. Allah Azza wa Jal fera propager par une parole de jaloux. Il est le jaloux. Ah, t'as vu la personne? Ah, t'as vu? Et les gens disent, c'est qui la personne? Ah, la personne là? Ah, je vais le voir, je vais le voir. Ils vont le voir, ils vont se tromper. C'était celui-là la parole de jaloux. À cause de toi, qui va être propagée la vérité. Vos actions, vous allez propager la vérité. Alors on dit, Abshir, ya muslim, hada nabiyyuk yukhbiruk. Écoute ça, ton messager te dit une nouvelle aussi. عن تميم الداري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مضر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. Allah, le prophète, il jure par lui-même qu'Allah fera rentrer cet islam dans tout le monde, partout il passe la nuit et le jour, l'islam arrivera là. Même dans une cabane dans l'Amazonie, l'islam va rentrer là. Tu veux ou tu veux pas? Écris ce que tu veux, dessine ce que tu veux, sors tout ce que tu veux, le prophète dit l'islam rentrera partout. Ouais, c'est tout. Tu continues encore à faire Daesh, à faire Al-Qaïda? Tu commences en toi-même à aller pratiquer ta religion et à pratiquer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.